Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 25 avril. Le quintet se déroule en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve qui a réuni des trotteurs de qualité. J'ai placé en tête le moins riche du lot, le numéro 1, United Back. Un cheval qui a souvent joué de malchance depuis le début de l'année, 5 disqualifications consécutives pour lui, souvent avec des circonstances atténuantes à faire valoir. Depuis, il a signé 2 succès à Lyon-Paris puis à Vincennes dernièrement, et ce avec facilité. Et la dernière fois à Pontchâteau, son jeune partenaire n'a pas eu le meilleur des parcours. Le cheval a toutefois terminé honorable 4e. Ici, il fait face à un bel engagement, il sera à DFD postérieur. Sachez également que je le juge toujours en retard de gain et à mon avis il peut parfaitement fournir le lauréat de ce quintet. On lui posera toutefois le numéro 15, Tutobio, qui reste sur une série de bons résultats, dont un succès dans un quintet disputé dernièrement à Vincennes et en nocturne en semblable société. Le seul bémol avec lui, c'est qu'il est selon moi performant lorsqu'il peut contrôler la course, s'installer en tête. Et ici, avec ce rendement de distance, cela peut compliquer sa tâche. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'il n'en possède une première chance théorique. Le 16, Titi Quick, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, la dernière fois à Saint-Galmier, il avait fait un effort remarqué à 1000 mètres de l'arrivée avant de se montrer fautif dans le tournant final alors qu'il était toujours en tête, preuve de sa bonne forme. Cette fois-ci, on le défère des 4 pieds, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps. On s'attache les services d'un pilote, en l'occurrence Franck Nivard. Le cheval trouve donc l'occasion de reprendre des gains dans cette épreuve. Le numéro 3, Ultimo 20, lui aussi est en forme. Il vient de s'imposer sur le podium du Mans avec autorité. En ayant pris la tête à 1 km de l'arrivée, il a résisté à toutes les attaques. Preuve de sa bonne forme, il fait face à un bel engagement au premier échelon. Selon son mentor Philippe Ternésien, toujours sympathique, eh bien, le cheval a toujours gardé la même condition physique. Il le juge d'ailleurs en retard de gain. Dans ces conditions, il mérite de figurer en bon rang. J'ai également retenu le numéro 13 ultra classique, je vous l'avais indiqué dernièrement dans un quintet où le cheval a pris une bonne deuxième place et ce à belle cote. Ce jour-là, il a très bien fini. Les frères Bouillet n'ont pas pour habitude de se déplacer en région parisienne pour faire de la figuration. Une nouvelle fois, ce numéro 13 ultra classique défendra chèrement ses chances et devrait terminer dans le quintet gagnant. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, c'était Taifaco Sax, qui a mieux couru que ne l'indique sa récente 8e place obtenue dernièrement sur l'hippodrome du Mans, où ce jour-là, il n'a fait que la ligne droite, une bonne ligne droite d'ailleurs, une fin de course encourageante. Cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds, ce qui n'a plus été vu depuis plus d'1 an, et nul doute qu'on devrait le courir de manière plus offensive. Dans ces conditions, il mérite une mention favorable. Pour les places, je retiendrai le numéro 4, Touré le King, qui à mon avis semble barré pour le succès, mais c'est un cheval qui collectionne les bons résultats. Cela fait bien longtemps qu'il n'a pas terminé plus loin que 6e. Régulier, maniable, il se tiendra à l'affût de la moindre défaillance des chevaux précités. Attention également au numéro 8, Son Barvillet. Certes, il partira une cote d'outsider, mais il a pour lui d'avoir fait l'arrivée de la précédente édition. C'est classant notamment 4e. On s'attache les services de Pierre Lévesque. L'engagement en premier poteau est bon. Autant d'atouts qui inclinent à une certaine méfiance pour l'obtention d'une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré: As, 15, 16, 3, 13, 11, 4 et 8. À Vincennes toujours, Réunion 4. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 309 Bandit Charatais. Souvenez-vous, c'est ce cheval qui a permis à Jean-Michel Bazir d'enregistrer la 5000e victoire de sa carrière. Ce cheval compte 3 victoires en 4 sorties publiques. Bien qu'il ait été disqualifié pour son unique sortie à Vincennes, il mérite crédit. Le 303 Bold Eagle, qui vient de s'imposer pour sa rentrée à Bordeaux, lui sera directement opposé. Attention également au numéro 2, Boy du Rébomard. Je sais qu'il est estimé au sein de l'écurie Terry. Le cheval a déjà montré de belles choses en province, et dans ce lot, il pourrait bien corser les rapports. 309, 303, 302. Dans la 4e, la suivante, on reprendra le 411 Néné d'Igliulevi, qui s'est imposé plaisamment dernièrement. C'est vrai qu'il doit ici rendre 25 mètres, ce qui complique sa tâche, mais s'il peut se faire ramener sans en faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse finale devrait une nouvelle fois faire des ravages. Je lui poserai le 404 Véloce du Bannet, qui collectionne les bons résultats autre montée, et le 405 Ursula Speed, qui vient de manifester un net regain de condition en pareille société. 411, 404, 405. Enfin, dans la 7e, le 709 Sergueï intéressera les amateurs de jeux relativement fiables, puisque ce cheval est irréprochable en pareille société, celle des drivers amateurs. Il est au mieux, reste sur de bons résultats. Une nouvelle fois, il faudra être fort pour le devancer. Attention toutefois au 712 Trou Normand, qui a déjà brillé en société plus relevée. 709, 712, course ciblée à Vincennes, Réunion 4, 3e, 4e et 7e. En Réunion 1 maintenant à Toulouse, j'aime beaucoup le 101 Calling Out. Jean-Pierre Gauvin m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval estimé. Le cheval n'a pas été revu depuis
depuis son succès dans le Critérium du Languedoc. C'était une Listed Race disputée sur le parcours qui nous intéresse, mais à mon avis, vu sa qualité, eh bien, il n'a pas besoin d'être à 100% pour jouer un premier rôle dans cette première course toulousaine, le 101 Calling Out, cheval estimé. Dans le vase d'argent, l'épreuve qui servira également de deuxième étape au défi du galop. J'aime beaucoup le 305 du Pontal, deuxième de North King dans le prix du Conseil de Paris courant octobre à Longchamp. Le cheval effectue une course de rentrée victorieuse et ce face à ses aînés dernièrement à Saint-Cloud. Ici, je pense qu'il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. En tout cas, c'est un objectif pour lui. Charles Gourdin l'a préparé en conséquence. 305 du Pontal. On lui opposera ses contemporains d'autres 4 ans. Le 301 Vanishing Cupid qui compte déjà 2 succès au niveau Listed Race, une obtenue en Lyon d'Angers, l'autre ensuite sur l'hippodrome de Marseille dans la coupe, et c'est ce qui lui confère une chance au 301. Attention également au 311 Shahawar qui a déjà bien fait à Toulouse. D'ailleurs, il reste sur un succès sur cet anneau toulousain. 305, 301 et 311 pour le vase d'argent. Enfin, en réunion 2 à Anguin, 2 coups de cœur. Le 101 Visionniste qui vient de bien gagner sur les d'Auteuil et qui débute sur le steeplechase avec la ferme intention de confirmer. En tout cas, l'opposition semble largement dans l'ordre et Visionniste devrait pouvoir s'imposer à mon avis. Le 101 Visionniste. J'aime également beaucoup le 301 Key of the Kingdom. Je vous l'avais indiqué la dernière fois sur le programme de Lyon d'Angers. Philippe Pelletier était confiant, lui donnait raison en s'imposant plaisamment sur le steeple Lyon. Ici, l'engagement une nouvelle fois est intéressant. Et ce numéro 1 dans la 3e, Key of the Kingdom, devrait pouvoir répéter. 101 Visionniste, 101 Key of the Kingdom. Voici pour mes infos de ce vendredi 25 avril à tous.